Bien, donc quelques mots. J'ai souhaité donner des résultats en bas en tant que maire, vous l'avez bien compris, et ne pas faire des commentaires politiques qui auraient pu gêner d'ailleurs certains de ceux qui étaient là et qui ont le droit de voter, comme toujours en démocratie. Donc la première chose dont je voudrais parler, c'est évidemment de l'abstention. L'abstention qui s'est accrue partout dans notre pays, assez peu à Lille, mais il est vrai que nous avons une abstention structurelle énorme, je crois qu'il faut le dire de manière extrêmement claire, et malheureusement, cette élection n'a pas fait une exception, alors que partout en France elle augmentait. Nous avons une abstention de 52-56%. Elle stagne chez nous, mais elle est déjà extrêmement élevée. Et cela doit nous interroger évidemment sur la vivacité de notre démocratie et sur la distance que prennent peu à peu un grand nombre de nos concitoyens par rapport aux partis politiques et même à l'action collective. C'est pour moi une préoccupation extrêmement importante. Donc je le disais, j'en remercie d'autant plus celles et ceux qui se sont déplacés dans tous les quartiers, quelle que soit, j'allais dire, leur catégorie sociale, leurs difficultés ou au contraire la façon dont ils vivent bien dans notre ville. D'abord, je voudrais dire concernant les résultats de Lille, Hélène et l'Homme, une satisfaction que les valeurs que porte la gauche aient été placées en tête et largement en tête. Rappelons-nous quand même qu'en dehors de 2008, il y a toujours eu un 50-50 à Lille, en dehors de 2008, qui a été une parfaite exception. Eh bien, aujourd'hui, nous consolidons un rapport gauche-droite de 60-40, ce qui est pour nous, évidemment, important, non seulement, bien sûr, parce que cela signifie que les Lillois accueillent favorablement la politique que nous menons, mais aussi parce qu'ils partagent, et c'est pour moi important dans un moment où on voit le Front National s'accroître dans notre pays, de voir qu'ils partagent les valeurs de justice, d'humanisme et de solidarité que nous portons. Je voudrais aussi les remercier puisqu'ils me font l'honneur, et ils font l'honneur à toute l'équipe, de nous placer très largement au premier tour, à 35%, à pratiquement 35% des résultats, alors que, vous le savez, nous avions 7 listes de gauche et 2 listes de droite, une de droite et une d'extrême droite, pour cette élection. Donc ce score de 35%, je voudrais les en remercier. Cela montre une confiance qu'ils m'ont toujours apportée, qu'ils ont apportée à l'équipe qui m'entoure, et je voulais vraiment les en remercier. Je voudrais aussi féliciter les partenaires de gauche pour leur score, et j'envisage sereinement, comme nous l'avons toujours fait, l'avenir avec eux. Tout d'abord, les Verts, qui ont fait le même score que 2008, avec 11%. Les communistes, qui se présentent, vous le savez, pour la première fois séparément, et qui ont expliqué pendant la campagne que c'est la politique nationale contre laquelle ils s'opposaient, et qui ont fait un score, je crois, honorable, de 6%. Et je salue aussi l'ensemble des autres listes de gauche qui nous permettent, comme je l'ai dit tous ensemble, mais j'ai cité les principaux, de faire 60% des voix. Je le dis parce que c'est pas évident. Quand je regarde les autres grandes villes, il y a un recul très important de la gauche dans certaines d'entre elles, et je dois dire que nous sommes heureux que ce ne soit pas le cas à Lille. Je note par ailleurs que la droite fait un score similaire à 2008 et à 2001, et avec 22%, montrant que la campagne du candidat de l'UMP, qui n'a cessé de dénigrer notre ville, comme s'il n'avait bien sûr aucune passion pour elle, mais surtout comme s'il n'aimait pas notre ville, les Lillois et les Lilloises. Eh bien, ce dénigrement permanent, associé à une absence totale de propositions, eh bien, n'a pas eu l'effet escompté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et décidément, la droite a du mal avec notre ville, a du mal à comprendre que oui, nous aimons vivre dans nos différences. Et c'est cela, finalement, je crois qu'elle ne comprend pas. De culture, de catégorie sociale. Nous sommes heureux, nous, qu'il y ait des gens riches et très riches dans notre ville, qu'il y ait des classes moyennes, mais nous sommes heureux aussi d'avoir gardé les classes populaires. La droite, et c'est pas nouveau, depuis les 2 dernières élections, eh bien, reste à un score qui n'a rien à voir, finalement, avec les catégories sociales qui lui sont normalement favorables, parce qu'elle n'a pas de proposition pour Lille, elle n'a pas de projet pour Lille, et on a vraiment l'impression qu'elle n'est pas attachée à notre ville, contrairement à nous. Et puis, bien sûr, je le dis, je regrette infiniment le résultat du Front National, de l'extrême droite dans notre ville, qui revient avec le score qu'elle avait connu il y a quelques années, ici même, ou dans des élections nationales dans notre ville. Je voudrais dire très simplement aux Lilloises et aux Lillois qui ont voté pour le Front National
que je peux comprendre toutes les impatiences et même toutes les colères, avec l'impression que les résultats de la politique nationale ne viennent pas assez vite, et parfois même en ne les comprenant pas. Cela, je le sais. Je peux aussi comprendre qu'il en est assez de partis traditionnels, mais je crois qu'il faut leur dire que les valeurs que nous portons, nous les Lillois, sont totalement à l'inverse de ce que défend le Front National. Et que ce n'est pas par un vote de cette nature, qui est un vote de violence, car c'est un vote qui divise, c'est un vote d'intolérance, c'est un vote qui vraiment fait tout, enfin, n'est pas la réponse à une crise qui devrait au contraire nous amener à serrer les coudes. Et donc je les appelle à revenir voter, mais à réfléchir à ce qui représente le mieux l'avenir de l'île et l'amélioration de leurs conditions de vie. Je voudrais aussi dire la responsabilité énorme de la droite dans cette montée de l'extrême droite. Quand on voit la dernière campagne présidentielle, et on en voit maintenant un certain nombre de rebonds avec les théories de M. Buisson et autres, quand on voit qu'encore ce soir, M. Copé dit qu'il n'appellera pas au Front républicain, alors que nous, immédiatement, les socialistes, nous avons dit, si quelque part en France, en triangulaire, notre maintien risque de faire passer le Front National, nous n'hésiterons pas un seul instant à retirer notre candidat. Une fois de plus, la droite, que l'on peut aujourd'hui qualifier de droite dure, ne fait plus la différence entre les partis républicains et l'extrême droite. Et voilà ce qui amène la force de l'extrême droite dans notre pays, cette banalisation de ce qui n'est pas la France, de ce qui n'est pas la République, et surtout de ce qui n'est pas le Nord et l'île. Et permettez-moi de dire un mot sur Hénin Beaumont, qui me rend malheureuse, mais très malheureuse ce soir. Je connais M. Binès, je l'ai beaucoup accompagné lorsqu'il a été élu maire, dans un contexte extrêmement difficile, dont certains socialistes portent la responsabilité. Eh bien, M. Binès a fait tout ce qu'il a pu. Et aujourd'hui, le désarroi, la colère des habitants d'Hénin-Beaumont font qu'ils font un choix qui va les mener vers une situation sans doute pire que celle qu'ils vivent aujourd'hui et qui est déjà extrêmement difficile. Rien n'ouvre un espoir pour eux avec ce vote. Et c'est une grande tristesse, en tout cas pour ceux qui restent des républicains à droite, s'il en reste. Il doit en rester. Et en tout cas pour toute la gauche, de penser qu'aujourd'hui, dans une ville qui a tant souffert, eh bien aujourd'hui, l'extrême droite a été choisie comme la réponse. Voilà, je le dis parce que pour moi, c'est un peu comme si je revivais 2002, où j'étais allée m'exprimer une des premières à la télévision avec Elisabeth Guigou, lorsque la gauche n'était pas au second tour. C'était vraiment une tristesse, mais la plus grande tristesse, c'était que le Front National soit en numéro 2. Et bien ce soir, j'ai aussi ce sentiment-là, pour Hénin-Beaumont, pour les villes du sud de la France où l'extrême droite risque de gagner, et vraiment pour la position de la droite, qui est une position que jamais des gaullistes, ils disent nous sommes des gaullistes, nous sommes des humanistes. Non, ils ne sont plus ni des gaullistes ni des humanistes. Et je parle aussi à M. Le Cerf, car ici même, aux dernières élections législatives, jamais l'UMP n'a dit qu'elle se retirerait si le Front National avait un risque de passer. Je ne parle pas de l'île, je parle du Nord. Donc je le redis, vous êtes responsable en partie de cette situation, même si, évidemment, le malheur de beaucoup les conduit à ce vote, qui est un vote qui ne mène qu'au mur, mais qui finalement est un vote de colère. Donc je voudrais vraiment ce soir insister là-dessus. Ce n'est pas dans une ville comme Lille qu'on peut accueillir ce type d'idées. Nous devons au contraire les combattre. Et je voudrais redire aux Lillois et aux Lilloises que je serai, comme je l'ai toujours été, à leur côté. Je suis bien placée pour savoir combien certains d'entre eux souffrent. Je l'ai dit pendant toute la campagne. Je l'ai dit. C'est pour cela d'ailleurs que je me présente dans un troisième mandat. Parce que pour moi, faire de la politique à gauche, c'est améliorer la vie des gens. C'est pour ça que je suis dans une ville où je suis fière que les classes populaires soient là, où je suis fière que nous ayons des hommes et des femmes qui viennent d'ailleurs. Et si je me lève tous les matins avec l'envie de changer les choses, c'est parce que je sais qu'ils ont besoin de nous. Voilà, et je continuerai à le faire avec toute notre équipe. Et je voudrais vraiment en appeler à tous en leur disant ne restez pas dans cette abstention. Et à ceux qui ont voté à l'extrême droite, réfléchissez. Ces hommes et ces femmes n'ont rien de commun avec les valeurs du Nord, avec celles que nous portons depuis des générations, qui sont l'humanisme, la solidarité, la laïcité. Voilà, et bien nous continuerons en tout cas à les porter. Et je voudrais remercier encore les Lillois pour le beau score que nous avons fait ce soir, malgré cette liste de gauche, et pour ce rapport de force extrêmement favorable, qui montre que Lille, depuis 2008, finalement, a fini par
avoir un rapport de force structurellement à gauche, c'est-à-dire portant des valeurs qui sont celles tout simplement des Lilloises et des Lillois. Voilà, merci.